Frères et sœurs en Jésus-Christ, bon Dieu fait encore grâce. Il fait grâce à vous-même et il fait grâce à moi-même. Il a nos possibilités que nous sommes capables de retrouver nous encore en ligne à l'étude de sa parole. Nous remercions le pasteur Adrien qui d'Haïti étant saute fait pour nous la lecture de la parole de Dieu. En effet, il y a déjà des semaines que nous commençons avec le chapitre concernant l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela fait référence à sa venue dans la chair afin d'habiter au milieu de nous. Et la question que nous t'ai posée et que nous avons reposée encore pour cette étude, pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales exigences? Quelles sont les raisons fondamentales qui t'ont porté Dieu à envoyer Jésus-Christ vivre dans la chair au milieu de nous? Et comme nous toujours dit, Dieu ne fait jamais rien sans que le pas gon raison pour le faire ça le faire. Donc, nous te dit également que l'incarnation de Jésus-Christ, c'est une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Plan que bon Dieu gagnait, que te voulait mettre à l'œuvre pour mon salut, pour votre salut, eh bien, l'incarnation de Jésus-Christ, c'était une nécessité pour que ça arrive accompli. Nous te dit également que dans les Saintes Écritures, dans la Bible qui est la parole de Dieu, il y en a plusieurs raisons et nous relever 12 pour cette étude. Et nous arriver à la 9e raison. La 9e raison pour l'incarnation de Jésus-Christ. Pour qui ça? Qui gagne la 9e raison? C'est laisser des exemples aux croyants. Jésus-Christ venu pour laisser également des exemples à moi-même, pour laisser des exemples à vous-même. On nous reconnaît que en dehors de l'incarnation, si Jésus-Christ pas venu dans la chair, eh bien, les exemples nous pas capable joindre de façon directe. Donc, il a fallu que Jésus-Christ est venu dans la chair pour que nous soyons capables de des exemples clairs, des exemples concrets, des exemples directs que l'homme capable jouer et servir avec eux. Sûrement, nous avons posé nos questions, quel genre d'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ t'a laissé pour nous? Bon, dis-nous qu'à travers les Saintes Écritures, nous joignons 3 textes qui parlaient d'exemples. Exemples qui gagnent rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, il est important que nous notions qu'il y a des termes comme modèle, comme imitation, qui parfois employés par rapport à la manière que nous autres, en tant que chrétiens, nous devons comporter nous. Oui, je parle des termes modèle et imitation. Alors, puisqu'il est question d'exemple, bon, dis-nous que gagner plusieurs exemples que nous joignons dans les Saintes Écritures et m'pral prend avec nous au cours de cette étude 3. Le premier exemple à prendre en compte, premier exemple que nous devons considérer, prêtez m'attention, nous n'avons saisi, et parce que nous pas penser que c'est ça m'bral dit, mais c'est le lavement des pieds. Le premier exemple à prendre en compte pour cette étude, c'est le lavement des pieds. OK, parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit
Et ces paroles, les paroles que le Seigneur avait prononcées, ont été rapportées par l'évangéliste Jean. Ouvrez Bible ensemble avec dans Jean chapitre 13, allant du verset 13 au verset 15. Jean le chapitre 13, allant du verset 13 au verset 15. Là, il est écrit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Bon, me reprendre pour nous. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ok. Besoin que nous notions, disciples yo même, yo tap senti yo très heureux de pouvoir laver les pieds du Seigneur. Donc, nous qu'à comprendre que Jésus-Christ en tant que Seigneur, disciples ont senti que c'est un bagage extraordinaire pour que le Seigneur permette que yo lave pieds li. Mais pour les disciples, c'est un bagage que vous pas capable de penser. Il était inconcevable, impensable même que Jésus-Christ a demandé pour yon laver pied l'autre. C'est pas étonnant que il serait choqué. Je dis bien, il serait choqué quand il rend compte que le Seigneur lui-même prend serviette li et la lave pied. Parce que, et là, prêtez m'attention nous, parce que à cette époque, le lavement des pieds, c'était une tâche que simplement des serviteurs qui étaient appelés à cette tâche, pas les hommes de haut rang, des hommes bien placés, des hommes élevés en dignité. Je dis bien, à cette époque, le lavement des pieds était la tâche des serviteurs. Et là, encore, prêtez attention parce que besoin que nous suivons pas à pas. C'était une coutume. Une coutume qui remontait à l'Antiquité. Et là, m'a redit samedi, parce que m'a parlé de coutume. Coutume qui remontait à l'Antiquité. Parce que, à cette époque, moun était qu'on marchait les pieds nus. Ou bien, yo te gagné simplement yon sandal. Si nous-mêmes nous gagnons route nous yo asphaltée, moun yo, c'était des routes qui étaient chargées avec poussière. Donc, de cette époque-là, yo te mettez de l'eau à la disposition des visiteurs et des serviteurs te là, yo te gen la responsabilité de laver les pieds des invités, de moun qui abvin la caillou moun en raison de positionner à partir de ce moment, les confier à ses serviteurs, à ses servantes, la tâche de laver les pieds de Silayo qui considéraient comme étant des invités. Je parle de coutume. Donc c'était un geste honorifique. M'a répété samedi, je dis bien coutume, puisque l'Ancien Testament fait mention de ça. Cela n'a pas commencé avec le Seigneur lors de son incarnation, lors de son ministère au milieu de nous. Cela remonte aux temps anciens et c'est même relaté dans l'Ancien Testament en allant 1 Samuel chapitre 25, allant du verset 40 au verset 41,
1 Samuel chapitre 25, 40, 41. La map li pour nous, on a prêté attention et n'a ouais que c'est une coutume que mon yo continue à faire. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Abigail, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici. Et là, prêtez-moi attention nous à la parole d'Abigail. Ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Bah, me dit encore, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et si dans Genèse 24, le verset 32, n'a pas que c'est même bagaille là qui était toujours qu'on fait. Donc ceci n'a pas commencé au cours du ministère de notre Seigneur, c'est une coutume d'un temps que t'es qu'on appliqué. D'ailleurs, c'est ça que fait la femme pécheresse qui est relatée en Luc, le chapitre 7. M'a laissé que nous-mêmes, nous allons faire lecture là après. Luc chapitre 7, allant du verset 36 au verset 42, nous allons voir que c'est selon la coutume que la femme pécheresse a observé à l'endroit du Seigneur. C'est en raison de coutume ni que le fait ça le fait. Mais espérer que nous-mêmes n'allons faire lecture. Alors que Simon, qui t'est invité Seigneur à la Kaili, c'est lui qui t'est doué mettre des serviteurs et des servantes pour laver les pieds du Seigneur, mais Simon ne l'a pas fait, alors que la femme pécheresse lui-même l'était et prosternée aux pieds du Seigneur, et de ses pleurs, elle a lavé les pieds du Seigneur. Donc, moun qui a même rang social, tendez ça bien, moun qui n'a même niveau social, yon pas senti la nécessité pour ta yon laver d'ailleurs en raison de leur rang. C'est rarement ça t'a arrivé en signe d'amour que yon t'a lavé pied l'autre. Donc, on est capable de comprendre que les disciples yo pas prêt pour yo capable abaisser yo au point de laver les pieds les uns les autres. D'ailleurs, dans un autre contexte, en Luc 22, le verset 24, ou pral wè attitude de certains disciples, et en raison de leurs attitudes, nous pral wè que yo pate ko prêt pour même comprendre ça, le Seigneur a parlé là. Si nous fait lecture dans Luc 22, le verset 24, gardez bien, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Dis-nous, c'est dans un autre contexte. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. C'est comme on dispute. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Donc, n'est-ce sont question de rang social, de qui est-ce qui est plus grand. Donc, parler de laver les pieds, non, yo pas kawel. Donc, il n'a jamais été question que le grand lave les pieds d'un esclave, d'un serviteur. Alors, maintenant, sans déplaire, m'pas vle faire ça, parce que nous sommes de plusieurs congrégations à nous retrouver ensemble pour cette étude, m'pas vle faire ça. Mais bon, dis-nous que nombreux sont ceux qui s'adonneraient au lavement des pieds comme s'il s'agissait d'une pratique à observer. Et là, on va ajouter,
yo, en pile monde, ça donne au lavement des pieds, comme s'il s'agit de une pratique que yo obligé faire, même là, yo pas saisi le sens de ça y a faire. Alors là, sans déplaire, pas ta souhaité déplaire à personne monde, parce que je sais que cela soulèverait bien des questions, mais moi, je crois que il nous faut faire la différence. Je dis bien la différence entre ordonnance et coutume. Maman dit samedi là. Moi dit que yon moun kap étudier la Bible, la parole de Dieu, pour yo pas tomber dans discussion yon avec l'autre, yo besoin apprendre faire la différence entre ça que à travers la Bible nous relè ordonnance et ça nous relè coutume. Qui ça coutume nan yé? Coutume, c'est un comportement que société a gagné et que la répété de façon fréquente. Et li tellement répété de façon fréquente, li vin tourner comme une habitude. Donc, il s'agit là d'une conduite habituelle. Li tellement vin une conduite habituelle que moun yo tas pensé que le semblait une obligation. Attention, ça c'est la coutume, c'est la tradition. C'est un comportement répétitif, fréquent et attendu d'une personne qui le considère comme une quasi-obligation. Il s'agit d'une conduite habituelle. Tandis que l'ordonnance, et là, prêtez m'attention s'il vous plaît, l'ordonnance, c'est une prescription, m'a répété, c'est une prescription émanant d'une autorité supérieure. Gon moun qui passe l'ordre. Et moun nan, li se yon autorité. Donc, puisque son autorité, le bail on l'ordre. Donc, à partir de ce moment, moun obligé fait ça le dia sans discussion. Coutume nan, ou gen doit pas faire. Ou gen doit faire. Ça pas nuit personne. Mais l'ordonnance, c'est un bagay que une autorité supérieure ordonnée au pour faire. Donc, moi souhaité, sans que nous pas déranger personne, yo ka comprendre ce que c'est que la coutume, ce que c'est que l'ordonnance. Parce que moi dit nous la coutume de laver les pieds, ça remontait dans l'Antiquité. Et raison qui fait que yo te lavé pieds, c'est parce que yo tap marché sur des terrains poussiéreux, gain poussière, et à partir de ce moment, il a fallu que le moun nan vin la caillou ou moi-même laver pieds. T'as capable de dire le lavement des pieds, loin d'être un symbole de propreté corporelle. Saisis ça bien souligné, mot que j'utilise là. Sans pas considérer comme un symbole de propreté corporelle. Parce que c'est comme ça Pierre te comprendre. Pierre te tellement comprendre son question de propreté corporelle. Il te demandé Seigneur pour laver toute corps même. Donc au lieu que nous pensions dans ce sens ça parce que ça le Seigneur a fait que le poser est beaucoup plus profond. Bon, me redis ça. C'est pas une question de bain monde, c'est pas une question de propreté corporelle. Parce que c'est comme ça que Pierre te comprenait au point que le mandé lavait toute colle. Même besoin de comprendre que l'acte que le Seigneur t'a posé, c'est premièrement un exemple. Un exemple en rapport à sa condition humaine. Bon, répétez samedi là.
C'est un exemple en rapport à sa condition humaine. On a la même dans Matthieu chapitre 20. Matthieu, le chapitre 20, le verset 28. M'espérez que nous gagnions Bible nous ensemble avec nous. N'a fait lecture ensemble avec pour nous voir qui ça qui écrit dans Matthieu 20, 28. Là, il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Virgule. Non pour être servi, mais pour servir. C'est la partie A que je lis pour vous reprendre pour nous. Un exemple en rapport à sa condition humaine. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Nous rendons compte que le verbe servir que le Seigneur utilisait fait automatiquement de lui un serviteur. Et en tant que serviteur, nous rendons compte, c'est toujours les serviteurs qui gagnent l'obligation de laver les pieds. Donc, l'acte posé par le Seigneur est un exemple en rapport à sa condition humaine. Donc, mais deuxièmement, on va dire que c'est un modèle d'humilité chrétienne. L'acte posé par le Seigneur est deuxièmement un modèle d'humilité chrétienne. Et nous prenons ensemble avec dans Philippiens, le chapitre 2, allant du verset 5 au verset 8a. Philippiens, chapitre 2, allant du verset 5 au verset 8a, nous prenons voir qu'il s'agit bien d'un modèle d'humilité chrétienne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. M'a demandé nous souligner cette partie de phrase, mais s'est dépouillé lui-même en prenant quoi? Une forme de serviteur. L'a pas ajouté, en devenant semblable aux hommes. Et l'apôtre Paul continuait, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc nous rendons compte qu'il s'agit d'un modèle d'humilité chrétienne. C'est le deuxième point que cet acte représenté, l'acte posé par le Seigneur. Premièrement, un exemple en rapport à sa condition humaine. Deuxièmement, un modèle d'humilité chrétienne. Et troisièmement, un symbole. Parce que, et c'est là besoin que nous prêtions attention nous, parce qu'il s'agit, troisièmement, d'un symbole de purification spirituelle. Monsieur n'a pas saisi sa mettre la fait. Il s'agit troisièmement d'un symbole de purification spirituelle. Parce que laver les pieds de quelqu'un, on est de façon, on est capable de dire de façon courante, eh bien, elle marché dans poussière là encore une fois, puis elle a sale encore. Donc, moi dit qu'il s'agit d'un symbole de purification spirituelle. Pour mieux comprendre le sens de Sanabdila, nous avons besoin de méditer les versets 5 à 11 de Jean 13. On a les Jean 13, versets 5 à 11. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit,
ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Là, besoin que me fait appel à compréhension nous, à méditation nous, à discernement nous, parce que moi ça dit bien. Si c'était un simple laver pied, combien de fois que t'as obligé laver pied disciples? Et Jésus-Christ dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Gardez bien, le maître utilise le verbe comprendre au futur, tu le comprendras bientôt. Pierre, toujours dans l'incompréhension, Pierre dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Pierre pas comprendre rien. Et Jésus lui répondit, m'espérez que la Bible nous ouvre à suivre ensemble avec. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Gardez le verbe avoir au futur. Donc cela veut dire, si c'était un simple laver-pied, ça veut dire que tu as supposé chaque fois que Pierre vient pour le part avec lui, il faut l'obliger à laver Pierre, puisque Pierre toujours a marché dans le chemin, et chemin il y a aucun poussière. Et maître l'a dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, Pierre ne comprend rien, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Et puis Jésus-Christ ajoutait, mais non pas tous. Si c'était simple laver pieds, hein, qui t'a pris le rendre mon pied là, donc Jésus-Christ a dit, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Besoin de nous remarquer que Jésus est dit, si je ne te lave, sa parole, ça a signifié. Cela veut dire que si je ne te purifie de ta volonté propre, bon, reprendre niveau non. Si je ne pas purifié de ta propre volonté, si je ne te purifie pas de tes péchés, si je ne te purifie pas de ta corruption naturelle, bah me reprendre cette phrase, si je ne te lave, la signification réelle et profonde, si je ne te purifie de ta propre volonté, si je ne te purifie pas de tes péchés, si je ne te purifie pas de ta corruption naturelle, si je ne te purifie pas de tout cela, tu n'as point de part avec moi. Tu n'as point de part avec moi. Waouh! Waouh! J'espère que nous comprenons maintenant. Donc, nous avons l'autre image. Par exemple, pour la Samaritaine, songez ça bien, la Samaritaine, l'eau est l'image de l'esprit. Bon, me reprendre. Pour la Samaritaine, je prends un exemple analogue. Pour la Samaritaine, l'eau est l'image de l'esprit. De même ici, ce qui est de fait, je dis bien ce qui est de fait, un exemple d'humilité, est dans son sens profond l'image de la purification spirituelle que Christ opérait et qui bat l'homme place li auprès du Seigneur. Voilà ce que bientôt, mais ça Seigneur te dit, qu'on n'y a pas qu'à comprendre, mais on va comprendre bientôt. Voilà ce que bientôt Pierre pourra le comprendre. Lorsque Pierre, après le reniement, mais Pierre sera rétabli. C'est ainsi que Pierre pourra le comprendre. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, voilà un premier exemple à prendre en compte. Et que personne monde n'a qu'à dire que souvent,
mes interprétations pas laisser nous aller au sens profond des choses, de ce que le Seigneur enseigne, de ce que le Seigneur dit. Donc, le premier exemple à prendre que nous venons de considérer avec vous, c'est le lavement des pieds, mais nous rendons compte que nous sommes allés à un niveau très profond. Deuxième exemple que nous besoin prendre en compte, parce qu'il s'agit d'exemples, que le Christ est venu et pour servir d'exemple, pour laisser exemple pour moi, pour laisser exemple pour. Deuxième exemple que nous voulons prendre en compte, c'est la marche dans la charité. Je dis bien la marche dans la charité. On a la même dans Éphésiens chapitre 5, les 2 premiers versets. Éphésiens chapitre 5, les 2 premiers versets. Éphésiens, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. D'ailleurs, que nous soulignions le terme utilisé par l'apôtre Paul, et c'est ça fait nous parler de imitation. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, virgule, à l'exemple de Christ. On va le reprendre. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Donc, deuxième exemple que nous voulons prendre en compte, c'est la marche dans la charité. Et l'apôtre Paul continuait, il t'a pas explication, il dit qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, sûrement, nous allons demander, mais quel exemple à suivre? L'exemple pour nous marcher dans la charité. Gardez bien, marcher dans la charité à l'exemple de Christ. C'est aimer à l'exemple de Christ. Bon, me reprendre pour nous. Aimer à l'exemple de Christ. Nous connaissons le côté positif de l'amour. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et surtout, dans une méditation que le pasteur Sam t'a fait ensemble avec nous, il a bien considéré le côté positif, aimer à l'exemple de Christ. Et là, bon, dit nous, le côté négatif à éviter. Il faut se rappeler que l'amour ne ment pas, l'amour pas menti, l'amour ne vole pas, l'amour pas volé, l'amour ne couvre pas. Et le verbe couver que utilisé là, cela veut dire que pas gagné caché. L'amour ne couvre pas. L'amour ne blesse pas. L'amour n'est pas méchant. Donc, maintenant, si vous voulez les côtés positifs, nous sommes capables d'aller dans 1 Corinthiens 13. Mais espérez que nous comptons tout ça. Donc, nous devons aimer comme Christ nous a aimé. Là, c'est beaucoup plus profond. L'exemple est fort. Aimer comme Christ nous a aimés. Et regardez qui ça Christ fait. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc cela veut dire que l'exemple est fort, l'exemple est profond. Et on nous reconnaît. Ce texte, vous le connaissez bien. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ou au niveau d'amour. Alors on l'appelle l'amour agapé. Jean 10, le verset 11. Mais l'exemple de la marche dans la charité à l'exemple de Christ, conduit nous à l'exhortation de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Bon, répétez pour nous. Parce que nous prenons dire, pasteur dormez, nous pas capable demander nous pour nous arriver dans le niveau à Moussa. Mais maintenant, l'apôtre Paul, dans la marche dans la charité, à l'exemple de Christ, il renvoyait nous à l'exhortation que l'était fait aux chrétiens de l'église à Éphèse. Nous prenons qui exhortation? Et le texte est fort. Le texte est fort. Et nous prenons rendre compte
que le dit en pile bagaille qui interpellait, pensez pas moi, qui interpellait, pensez pas également, et ou même ou pral besoin analyser tête ou pour est-ce que c'est comme ça bagaille yoye la caillou, est-ce que exhortation de l'apôtre Paul là, est-ce qu'elle passait dans la vie? Éphésiens 4, le verset 32. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. L'apôtre Paul rend très courte pour nous montrer comment on peut exercer la charité à l'exemple de Christ. Alors, puisque l'apôtre Paul utilisait des termes qui interpellaient nous, on voulait nous explication rapidement. Le mot bon que l'apôtre Paul utilisait en Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32, le mot bon, ça veut dire ou besoin d'une gentillesse, ou besoin d'une grandeur d'âme, ou besoin de la fraternité, la libéralité, la largesse. C'est ça la bonté. C'est ça la charité. Donc l'apôtre Paul utilisait le mot bon. Cela veut dire gentillesse, fraternité, largesse, libéralité, charité, grandeur d'âme. C'est ça la bonté. Deuxième terme que l'apôtre Paul utilisait en Éphésiens chapitre 4, c'est le terme compassion. Nous prenons que vous relevez de la charité, parce que ça signifie sensibilité, miséricorde, compréhension. Et l'apôtre Paul va utiliser le troisième terme, c'est le mot pardon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Le mot pardon qui signifie amnistie, ou fait grâce, ou c'est ça, nous joignons dans Christ, la rémission de nos péchés, le pardon. Donc, nous rendons compte, la marche dans la charité à l'exemple de Christ, ou tout simplement l'exemple de Christ, les mettez-nous face à des défis. Ça nous les challenge, les plus grands défis du chrétien. Quels sont les plus grands défis du chrétien? C'est premièrement imiter Dieu. Éphésiens 5, le verset 1er. Imiter Dieu. C'est ça l'apôtre Paul dit. Imiter Dieu. Et c'est ça que je parlé nous de imitation. Le prendre pour modèle. Imiter Dieu, c'est imiter Jésus-Christ. C'est être disciple de Jésus-Christ. Ça m'a dit en pile de bagailles que nous ne pouvons pas faire commentaire sur lui. Ça m'a dit acceptation, engagement, attachement, allégeance, dévotion, soumission. Non seulement imiter Dieu, cela veut dire imiter Jésus-Christ, mais c'est deuxièmement aimer à l'exemple de Christ. Le texte est clair. Le texte est clair. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Donc c'est au deuxième texte qui gagnait le mot exemple de Christ. Donc, nous sommes considérés premier exemple là, nous considérer deuxième exemple là, troisième exemple à prendre en compte. Et là, prêtez attention nous parce que nous besoin bien chita. Troisième exemple là, car on petit gens ébranlé. Le troisième exemple à prendre en compte, c'est l'acceptation de la souffrance. Waouh! Nous d'accord avec accepter la souffrance, c'est un point étonnant. Un point qui fait pousser de grands soupirs. Prêtez attention, nous disons, c'est exemple que Christ laissé pour nous. Mais nous demandons, mes amis, est-ce que un exemple souffrance?
Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit nous dans 1 Pierre 2, le verset 21. Écrit quelque part, 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela, soulignez-moi cela, et c'est à cela que vous avez été appelés. J'ai l'impression qu'on point d'interrogation sur cela. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Waouh! Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Peut-être là où pral poser cette question parce que un mot qui dit dans verset 21, qui dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. » Sûrement on dit « Mais, pasteur Dormé, cela qui ça le représentait. D'ailleurs, on connaît, nous t'a dit la souffrance, comment accepterait-on une telle situation? Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, dresser la réalité chrétienne. L'âme soulignée samedi. Pierre dresse, Pierre mettait campé ce que j'appellerais la réalité chrétienne. Surtout dans 1 Pierre le chapitre 2. 1 Pierre le chapitre 2, pour que nul ne l'ignore. Ma fonticane va très rapidement pour nous voir que gain souffrance en question. Et au point que Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 2 en son entier, Paul parle premièrement de renonciation. Renonciation. Chapitre 2, les versets 1 à 3. Ce à quoi nous devons renoncer. Deuxièmement, ce à quoi nous devons nous allaiter. Donc, cela veut dire il y a une renonciation dans les premiers versets, ce à quoi nous devons renoncer, et à partir de ce moment, le pralban, ce à quoi nous devons nous allaiter. Mais le pral pour un deuxième grand point, c'est la relation qui gagne dans 1 Pierre, le chapitre 2. Le chrétien, ce qu'il est. Et nous prenons rendre compte, si nous fait lecture là dans le chapitre 2, nous prenons il est question de relation. Le chrétien, ce qu'il est, le Christ, ce qu'il est. Et peut-être nous avons beaucoup de questions souffrance là, mais nous prenons plus devant et nous prenons ouais. Parce que, troisième point dans chapitre 2 de 1 Pierre, Paul fait mention de samtarele respect. Et nous prenons rendre compte que au niveau de respect que l'apôtre Pierre fait mention au chapitre 2, il pral parler de respect par rapport aux autorités, respect par rapport aux patrons, respect par rapport aux concitoyens. Nous qu'à comprendre. Là, pral gen souffrance. Et maintenant, du verset 21 au verset 25, on pral ouais que l'apôtre Pierre pral parler de rôle, le rôle du chrétien en raison de sa position. Et c'est là la souffrance la pral venir. Il pral présenter le rôle du Seigneur en raison de sa condition, de sa position humaine. Et le rôle du Seigneur en raison de sa crucifixion. Donc cela veut dire le chapitre 2 de 1 Pierre pral montrer que gain souffrance en question. Donc pour mieux comprendre son rôle d'exemple, le rôle d'exemple du Seigneur, ça mandait que nous trouvions mots que aurait les ceux-là, qui ça le remplacer. Mots que Pierre utilisait là, dans le verset 21. Ça va demander pour nous faire lecture allant du verset 19, 1 Pierre 2, 19, 1 Pierre 2, 19, jusqu'au verset 21. Regardez bien, là il est écrit. M'a commencé, c'est une grâce. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Dis-nous, dans 1 Pierre 2,
C'est une grâce que de supporter, regardez le verbe utilisé, de supporter des afflictions. Et le pral bail la raison par motif de conscience envers Dieu. Le rôle du chrétien en raison de sa position. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. La souffrance, oui. Prêtez m'attention, non, mais espérez que nous suivons, qui ça que Pierre pral écrit après, il dit, et c'est à cela, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Immédiatement après le verset 20, côté le fin dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela, souffrance, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Appelez à cela, cette expression que l'apôtre Pierre a utilisée, lui renvoyez-nous à des textes de l'Écriture. On allait avec dans Actes chapitre 9, les versets 15b à 16. 15b, je dis à 16. Parce que là, je vais parler de Paul. Acte 9, 15b à 16. Je vais parler de Paul. Cet homme, Paul, est un instrument, dit le Seigneur. Il a parlé dans la conversation avec Ananias. Il dit, cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Point virgule. Gardez là. Et je lui montrerai quoi? Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah, le rôle du chrétien en raison de sa position. Ça qu'a joindre la situation du chrétien en raison de sa position. En allant dans Matthieu chapitre 10, le verset 18. Ça concerne et le concerne Néo. Matthieu 10, 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Yo ka arrêté souffrance. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais en allant dans Matthieu 24, verset 9, là, toujours en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, il dit, alors on vous livrera au tourment. Tourment? Oui, tourment. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En allant Luc 21, le verset 16 nous dit d'abord, en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. En allant verset 17 de Luc 21, en ce qui vous concerne, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, nous rendons compte les trois textes de référence que je prends par rapport à souffrance, par rapport à exemple de Christ, ça dit beaucoup. Ça fait me comprendre. Et ça doit faut comprendre. Une fois sauvé, je dis bien, une fois sauvé, notez phrase que je dis là, Kounia. Une fois sauvé, la vie de Christ est notre exemple de vie. Bon, me répéter le bon nom. La vie de Christ est notre exemple de vie. Où est la vie Christ? Jean le théa. La vie Christ, Jean le théa. Et bien, mes exemples vie pas. Bon, prend quelques points rapidement, sans commentaire, et on va comprendre. La vie du Christ est notre exemple de vie. Humilité,
mission, service, bah, me reprendre yo, humilité, mission, ou un travail pour faire, service, ou serviteur, la bien joie là-dedans tout. Mais, kembe ko bien, la bien humiliation, parce que Christ était humilié. La bien trahison, la bien douleur, la bien pleur, parce que Christ est obligé d'arriver même devant tombeau de Lazare, il criait, mais ça qui t'a le plus grave, c'est l'aile t'a pleurer sur Jérusalem. Il y a souffrance, et puis m'ajouter, etc. La vie du Christ est notre exemple de vie. M'a répété, la vie du Christ est notre exemple de vie. M'a dit une dernière fois, la vie du Christ est notre exemple de vie. Mais pour te gagner exemple, il a fallu l'incarnation. Parce que un exemple, c'est un exemple concret, un exemple clair, un exemple direct. Donc, si pas de l'incarnation, ou pas de un exemple là, pour te oueli, pour te vivre, pour que ou te gagner toute l'histoire de la crèche à la croix, ou pas gagner histoire ça. Donc, l'incarnation était nécessaire. Mais espérez que nous t'es bien, nous t'as suivre, que nous t'es bien comprendre et que nous connaissons désormais, une fois sauvés, la vie du Christ est notre exemple de vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.